Et Jérôme Commandeur, vous avez décidé ce matin de nous parler de notre Gérard national. Parfaitement, cher Benjamin, chère Christine. Gérard Depardieu est en pleine forme pour cette fin d'année 2011 et ça s'entend. C'est le journal Libération de ce matin qui recense les déclarations de l'acteur, mais sur décembre seulement. Ça fait un petit encart. Si on avait dû reprendre les déclarations de Gérard Depardieu de toute l'année, sur toute l'année, il aurait fallu un cahier spécial. Alors on se souvient bien sûr, pêle-mêle, un petit retour sur 2011, son fait d'armes dans un avion mi-août qui ne dépareillerait pas au plus grand cabaret du monde. Gérard le poète et son célèbre tour de magie, filez-moi une bouteille et je vous la remplaine. On se souvient moins de ses déclarations chez Tadei en mai, le mois d'avant sur France 3. Je suis une ordure, je cite, je suis une ordure, une vraie ordure, toi aussi t'es une ordure, tous ceux qui viennent s'asseoir ici sont des ordures. Le festival de Cannes, le président des ordures. Bon, je vais pisser parce que j'en peux plus. Gérard et sa prostate magique. Alors Depardieu, il est comme les gitanes de Gainsbourg, il est sans filtre. Il y a des gens comme ça, ils retiennent rien. Tout part dans la nature, ils ont un petit toboggan, clac, et puis tout sort. On imagine Depardieu recevoir une décoration. Alors Gérard Depardieu, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Mane-toi le cul, le maire, faut que j'aille baiser. Merci, monsieur Depardieu. Alors une autre facette des déclarations de Depardieu, c'est qu'elle sort de nulle part. Libé le rappelle, dans TV Mag, un journaliste récemment lui demande combien de temps vous voyez encore dans la peau d'Obélix. Réponse, j'en sais rien, je préfère Obélix à Tintin qui est à mes yeux un petit fouille-merde. Alors on embrasse nos amis belges qui nous écoutent. Ce pauvre Tintin avec sa houppette, son chien et son Bermuda dans ses chaussettes, qui n'avait rien demandé à personne, qui se retrouve tout habillé pour l'hiver. Alors, j'ose même pas penser ce que Gérard Depardieu aurait dit si on l'avait interrogé sur la Castafiore. Un travelot. Merci Gérard, merci. Donc là où Gérard Depardieu devient réellement insaisissable, c'est sur sa couleur politique. Robert Hue en 2002, Sarkozy en 2007, il déclare son admiration pour Georges Frêche en 2010, il est séduit par Arnaud Montebourg aux primaires en 2011, alors c'est plus un avis politique, là c'est un bon taux en fait Gérard Depardieu. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, j'ai 3 gobelets, une seule balle rouge, mais où est la baballe? Faites vos jeux, à gauche, à droite, au centre, à droite, à gauche, ah non, elle est en face, au PMU. Voilà. Donc là ça y est, Gérard Depardieu nous fait part de son choix pour 2012, toute la presse en parle, je cite, c'est sans doute vers Sarkozy que j'irai. Donc j'imagine le président à l'Élysée. On sait que les soutiens dans le monde artistique pour 2012 seront plus clairsemés. Il y aura Jean Reno et Christian Clavier, mais ça, c'est copains d'avant.com, tu vois, ça compte plus, c'est de l'acquis. Donc on imagine le conseiller rentrer dans le bureau du président. Donc voilà les chiffres du chômage. 2 844 000 chômeurs, monsieur le président. C'est les pires chiffres depuis 2012. C'est tout ? Non, c'est pas tout. Non. Sinon, vous avez le soutien de Gérard Depardieu pour l'année prochaine. Ah, la tuile, vraiment, quand ça veut pas, ça veut pas. Jérôme Commandeur, pire chiffre depuis 1999, ceux du chômage que l'on commande depuis tout à l'heure sur Europe 1. Merci Jérôme.